Et salut tout le monde, c'est Samarouane, on se retrouve sur Until Zen pour le troisième chapitre. Dans le dernier épisode, on avait fait la rencontre des deux nouvelles de l'établissement et on était même allé chez l'une d'entre elles là. Je sens que, j'espère qu'on la reverra. En tout cas, là, on va aller normalement voir la grand-mère de... Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais la copine à Louise. Sa grand-mère qui est malade, je sais pas quoi. Toujours pas de quoi parle le jeu. Alors déjà, on a appris que notre perso, il est seul chez lui depuis un long moment, que ses parents, ils travaillent à l'étranger et ouais, on sent que voilà, il est seul. Ça a l'air vachement triste comme histoire. J'espère que ça va bien se finir quand même. En tout cas, c'est parti, continuer. Oui. Oh, le policier. Il a mangé des donuts. J'ai une impression étrange aujourd'hui. Ouais, voilà. Ok, ouais, je me souviens. Voilà, ouais, les infirmières occupées là. Excusez-moi. Madame, je suis désolé. Toute l'administration de Mondragon Medix vous présente ses plus plates excuses, mais nous ne pouvons plus accueillir de patients. Ouais, en raison du nombre important de patients que nous attendons déjà aujourd'hui. Euh, Monsieur, nous sommes désolés pour le dérangement. Vous voulez bien vous asseoir? On reviendra vers vous dès que possible. C'est-à-dire jamais. D'accord, merci. Eh ben, je veux juste rendre visite à quelqu'un, moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Tout en rempli les endroits. Les, les endroits, les hôpitaux. Un nombre important. Ils ont l'air débordés, ouais. Hmm. Tonton? Salut, oui, on est arrivé sain et sauf, nous aussi. On me fait attendre, mais je suis soulagé. Hmm, je sais. Oui, oui, je vais... rendez-vous ici. Fais attention à toi, au revoir. Qu'est-ce que c'est? Ok, ok. Tu as entendu ça, mon lapin? Tonton arrive lui aussi. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, j'aimerais savoir. Ah, stop crying, Becca. Et we still have potatoes to peel. Quoi? Même sur Princesse Sharon. Je vais... 800 commentaires. Mais attends, mais si je vais dans les commentaires. Arrête de chialer, on a encore des devoirs à faire. Les larmes vont saler les patates et leur donner du coup. C'est longtemps qu'on n'était pas allé sur le réseau. Ouais, ouais, je regarde pas les 800 commentaires, on peut pas aller plus bas là. Pas peine de commentaires. Je mets pas de like. Ah, il y a Riddle. Attends, mais attends. Pourquoi ça me met tout en bas là? Liam Sondheim. En réponse à la reconstruction des autoroutes et des axes routiers, les victimes originaires des zones frappées par le séisme de magnitude 8,2 de Makarito migrent en masse vers la capitale où elles espèrent recevoir des soins et des traitements. Ah oui, mais on nous avait pas dit au tout début, c'était le premier chapitre, qu'il y avait le décret, voilà, avec un D majuscule, et qu'il y avait eu des tremblements de terre ou des trucs comme ça. Ok. Et commentaires. C'est ce qui arrive quand on néglige d'envoyer de l'aide rapidement et efficacement dans les régions touchées. Je m'attendais à mieux de la part de cette administration. Merci. Bah, pourquoi il y a autant de bouchons sur la route? Je suis arrivé en retard au travail. Ensuite, ouin trop triste. Nothing lasts forever. Événements et soirées de Noël des secondes. Je vais mettre un like. Ah ben Louise, elle a reposté un truc, c'est quoi ça? Les priorités du gouvernement en valent-elles la peine? Notre cher porte-parole présidentiel Roberto Kimpo continue d'applaudir l'administration pour sa gestion prétendument avisée et infatigable des dégâts que le décret nous a affichés. Ouais, c'est ça, c'est le décret. C'est avec fierté qu'il a annoncé que les autoroutes nationales étaient quasiment toutes réparées. Donc en fait, ça a vraiment foutu la merde et ils ont réparé les autoroutes pour les réfugiés, tout comme ça. Ok, si vous êtes prêts, à la place, les lèche-bots comme Kimpo l'encourage dans sa connerie. Putain, ça me fait parce qu'on dirait vraiment des vrais commentaires de gens. Oh, ils font n'importe quoi et tout. Tout ce que vous savez faire, c'est vous plaindre. Vous l'avez dit vous-même, ce ne sont pas vos affaires. Ça en fait des mots très condescendants. Hashtag soutien au président. Je suis d'accord. Clairement, vous êtes mal renseigné. Vous devriez arrêter de perdre votre temps avec toutes vos recherches et basez vos opinions sur la vraie vie. Regardez des photos d'avant et après la reconstruction des autoroutes. Comment est-ce que vous pouvez voir ça et vous plaindre? Euh, Agueli, le berceau du meilleur café du pays. Hashtag nostalgie. Oh, je like. Alex Miranda, la galanterie à complètement sérieux. Je suis une femme et j'ai dû rester debout pendant tout le trajet. C'est incroyable. Ah, dans le train. Hein. Ouais, c'est pas parce que t'es une femme qu'on va forcément te laisser t'asseoir. Oh, mec.
Ça veut dire quoi ça? Meuf, tu debout. Ils ne décréteront rien. Ah oui, le décret. Mais pourquoi ça s'appelle le décret? Révélation. Le décret est un coup monté. Vous ne me croyez pas, voici les faits. Hmm. Oh, waouh! Le décret est un coup monté. Ah oui, d'accord. Personne n'a oublié le décret, aussi appelé le jugement, cet événement dévastateur qui bouleversa le monde. Mais pourquoi ça s'appelle le décret? Genre le jugement, ok, mais pourquoi est-ce que ça s'appellerait le décret? Cet événement dévastateur qui bouleversa le monde il y a seulement quelques mois, ainsi qu'une étude du 8,2 dans le nord de Luzon a détruit les routes, ravagé les infrastructures et fait d'innombrables victimes qui occupent encore aujourd'hui les hôpitaux. Mais il n'y a pas que magnitude 8,2 pour qu'ils en parlent autant. Toutefois, que de nombreuses personnes ignorent, c'est que le décret est à coup monté. Rien que je n'accuse pas le séisme en lui-même d'être faux. Ça a été facile à prouver. Réfléchissez bien. Ah, c'est le complotiste. Mais réfléchissez, combien de personnes ont vraiment été affectées par le décret? Ah d'accord, oui. Crème amaigrissante. Ouais, allez. Allez, taisez-vous. Ah, drapeau LGBT. Tout le monde a le droit à l'amour. Je suis fier que mes amis prennent la parole. Jeunes dirigeants et bénévoles de l'association Amour pour tous s'insurgent contre la discrimination, contre leur dernier appel à l'action. Jeunesse LGBTQ+, proteste contre les discriminations. Je like, je suis LGBTQ+, moi aussi. Cathy, j'ai trop hâte. Ah, Smiley content. La chanson n'est pas encore terminée par les créateurs de Rhythm of Broken Earth. Voici. Ok, bah je like aussi. Je partage ton truc, Cathy. Putain, pas beaucoup de likes, hein. Cathy. Bonjour à tour. Oh, hashtag Steve Jobs. Hashtag motivation, hashtag croissance, hashtag assiduité. J'avais pas à lire. Hashtag Renaud, hashtag citation. Je like ça. Il a raison, Steve Jobs. Salut Marc, où es-tu? Je viens d'arriver. Ouais. On est dans la chambre du troisième étage. Tu n'auras aucun mal à la trouver. La dame de la réception m'a dit d'attendre ici. Ils ont l'air surchargés. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Même à la réception. Bon, de toute manière, c'est l'heure des visites. Ils ne chipoteront pas. Tu n'as qu'à monter. Allez, je m'en fous, j'y vais. D'accord, j'arrive. Bon, de toute façon, je vais juste rendre visite, quoi. Enfin... Ok, allez, bonne chance, le père. Ils me remarquent pas, elles sont tellement débordées. L'ascenseur ou les escaliers? Ah, hein? Pourquoi je peux aller là? Je n'ai pas faim pour le moment. Ah, mais c'est un endroit pour manger. Bon bah je prends l'ascenseur apparemment. Pour pas les escaliers, quel gros flemmard. C'est le troisième étage, elle avait dit. C'est pas... Ah, j'aurais pu aller à 2 étages? Merde. Bon, c'est pas grave, je pense pas qu'il y ait de trucs... qu'il y ait de trucs fous. Alors, eh ben, il y a des gens. C'est quoi cette musique de merde? Je ne sais pas comment vous remercier, docteur. Ah, ce n'est rien, José. Est-ce que votre famille va vous rendre visite? Oh, le bordel que c'est, putain la vache! Oui, pour voir le bébé et aussi pour Noël. Voilà. Et vous, vous allez pouvoir voir la vôtre. Est-ce que vous pourriez... Waouh! Il y a tellement de gens à l'aide! Vous sentez mieux, madame? Oh, purée. Un peu. Hein? Ah, tu vois les couloirs quand il y a autant de gens. Putain, ça me déprime. Je pense aux hôpitaux, bah, chez nous aussi en fait. C'est un peu la même chose à certains hôpitaux, hein. Bonjour, d'accord, vous en foutez. Ah, Louise, ça va? Ah ah ah, j'ai rencontré quelqu'un de mieux que toi. Mais non, ce n'est pas prendre une balle pour le président qui viendra à bout de cardo. Mamie, il fallait le voir de ses propres yeux pour y croire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte à sa grand-mère le dernier épisode de son feuilleton préféré. C'est un de leurs rituels quotidiens. Ils ont fait un flashback sur la naissance de Cardo, mais cette fois, ils ont révélé que depuis le début, il avait aussi un frère triplé. À la fin, un frère quadruplé et tout. Et que c'était lui qui avait tué Cardo. Soso, chut, je pas encore terminé. Ah bien, il est mortel ce protagoniste, hein? Une petite minute. Ce ne serait pas dans le mille. Regardez qui voilà. Si ce n'est pas la tête de Linotte qui a percuté la petite nouvelle. Oui, bon, c'est pas ma faute en chair et en os. C'est bien elle, la légende. En chair et en os. Oh, je t'en prie, tu pourrais au moins t'en vouloir un peu. Personne ne va prendre ton parti. Désolé, Marc, elle a raison. Et c'est comme ça que les jeunes flirtent de nos jours, en percutant délibérément les gens. Eh, j'ai pas fait exprès. C'est trop dommage que tu ne te sois pas encore fait renvoyer. Ouf. On t'a donné des tigres à la place?
C'est pire comme ça. À vrai dire, c'est une longue histoire. C'est pour nous ennuyer, tu peux nous l'épargner. Je parie que tu as passé la soirée à nettoyer les dégâts. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, 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 carrément oui. Alors, comment va ta grand-mère? Eh bien, son état ne change pas. Elle a connu des jours meilleurs. Apparemment, après le fameux match d'échecs, elle a failli nous quitter. Ouh. Mais heureusement, il n'y a rien arrivé de grave. Enfin, rien de bon non plus. Tu ne m'as pas dit qu'elle avait réussi à parler? Ah oui, c'est vrai, en quelque sorte. Et j'ai vu ses lèvres bouger. Je l'ai entendu dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je me suis penché très très fort pour écouter, mais je n'ai pas réussi à comprendre. Je ne sais pas. Ça ne voulait sûrement rien dire. Les médecins disent que c'était son cerveau qui faisait des siennes ou je ne sais pas quoi. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Tu n'en as vraiment pas la moindre idée? Je ne sais pas. Et que ça saute, c'est de l'adobe. Bref, j'ignore ce qu'elle a dit. Mais au moins, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher, vous savez. Au moins, j'ai une minuscule goutte d'espoir. Tout ça à cause d'un pauvre débris qui lui est tombé sur la tête. Aïe, fichu séisme. Ah, elle a eu de la chance. Elle a fait partie des premières victimes à être secourues et conduites ici. Ah oui, c'est arrivé à la France, c'est foutu pour toi, quoi. Mais bon, j'imagine que sa chance a tourné. Depuis, elle fait un très bon rêve. Les autres patients ici ont été secourus en même temps qu'elle? Certains, oui. D'autres sont morts. Et d'autres ont été libérés. Mamie, elle reste là. Soso, tu veux qu'on aille te chercher à manger? Oui, bonne idée. Pour ta gouverne marquis, sache que la nourriture de cet hôpital est étonnamment délicieuse. Je n'ai aucune confiance en ce sourire. Ah, crois-moi, je dis la vérité. Tu reviendras me dire ce que tu en as pensé, d'accord? Je suis vraiment censé avoir hâte de manger de la bouffe d'hôpital. Fais-moi confiance. Bon, Loulou, tu sais ce que je veux. Chut, désolé. On ne la refait pas. Ça te surprend encore. Elle cherche toujours le bon côté des choses, même dans les pires circonstances. Tu ne trouves pas ça admirable? Allez, descendons. On y va. Ah, du coup, toi, c'est pas là. Non, c'est pas la première fois que quelqu'un me suit, je suis con. Ah, bah, du coup, c'est pour ça qu'il y avait un endroit où mon perso il disait j'ai pas faim pour l'instant. Là, on va y aller à cet endroit. Ah, oh bah. What? Par là? Attends, mais non! Je suis revenu ici, j'avais pas compris. Je suis en stupide. Oui, on refait le choix. Je pensais que. Bref. Je suis surpris que personne ne prenne l'ascenseur avec autant de gens, tu vois. C'est bizarre. Je sais, Marc. Moi aussi, ça m'a surprise. Tout ça en l'espace d'une seule journée. Hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? Apparemment, les victimes du décret venu se réfugier sont de plus en plus nombreuses. Elias, il n'y a pas assez d'hôpitaux en service pour toutes les accueillir. Ce n'est pas déjà le cas depuis le début. Ouais, non. Ouais, mais ça ne fait qu'empirer. Il y aura un gros pic de blessés, puis ensuite ça va se calmer à un moment donné. Normalement. Alors, ce que ça fait un mois. Ça fait un mois qu'il y a eu le décret. Enfin, non, ça fait plusieurs mois. Je sais pas comment ils avaient dit. Enfin, c'est que maintenant qu'elles viennent les victimes. Ah, ils le montrent à la télé que c'est détruit tout. Alors, ce sera quoi? Je vais prendre deux bols de riz et deux portions d'adobo, s'il vous plaît. Pas encore. Quoi? Et pour la deuxième portion, 100 le gramme et avec des patates supplémentaires. Sur place ou emporter? Emporter. Défonce tout l'enfant. Vous en aurez à peu près pour 10 minutes d'attente. D'accord? Très bien. T'as pas une sensation bizarre, toi? Comment ça? Mhm. Oublie. Mais je veux savoir, alors, qu'est-ce que tu veux? Un menu d'eau. Un menu d'eau. Une portion de menu d'eau avec du riz, s'il vous plaît. On dirait le nom d'un menu de McDo. À emporter également. Mais défonce tes jouets. Ça fera 200. Ça fera 200, ok.
Je crois qu'il y a 200 moins. À moins qu'elle a dit ça fera 2 cents. Ça fait 2 centimes. Dis. Tu veux t'asseoir un peu? Ouais, d'accord. Bon, tu as l'air troublé par quelque chose. C'est trop calme, je ne sais pas où donner de la tête. Enfin, on est dans un hôpital, en général, c'est calme. S'il n'y a pas trop de monde, tu peux donner de la tête. C'est juste que on ne sait plus où donner de la tête dans cet hosto. Au moins, la cantine est calme. Est-ce que tu te sens bien? Ouais, nickel chrome. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu as découvert? Oui, là oui, elle voulait m'en parler. Elle voulait me parler d'un truc. J'ai compulsé un tas d'ouvrages et de documents et j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un phénomène psychologique. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans nos têtes. Attends un peu. Tu n'avais pas dit que c'était justement impossible. En effet. Et aussi complètement improbable. Ah oui, à propos de la pluie, là, je sais pas quoi. Je l'ai dit, mais écoute, nous sommes des milliards sur cette terre. Qui aurait pu prévoir qu'autant de catastrophes naturelles surviendraient en une seule journée? Ah, elle parle de ça. Toute autre éventualité serait simplement illogique. Et je ne veux pas être... ne pas être quoi? Je ne veux pas nous mettre sur une mauvaise piste. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on vit la même chose, si c'est si rare que ça? Pourquoi les phénomènes semblent se concentrer ici? Regarde ça. Oh. Est-ce qu'il est normal d'avoir de longues sensations de déjà-vu intense? J'aime quand ça part comme ça, là. Ask Guédit. On est sur Guédit. Ce n'est pas la première fois que j'ai ces impressions de déjà-vu, mais ces derniers temps, elles sont plus intenses et elles peuvent durer jusqu'à 20 secondes. C'est comme si je m'apprêtais à faire une crise de panique, comme si plus rien n'avait de sens. Quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Si quelqu'un a des explications, je suis preneuse. Je pense que tu parles plutôt de déjà vécu, le fait d'être certain d'avoir déjà vécu une séquence d'événements entière. Je n'ai découvert le concept que récemment, quand j'ai vécu la même chose que toi. J'arrivais même à prévoir à la perfection ce qui allait se passer dans les 30 prochaines secondes. Oh putain, quand t'as ces impressions-là, ça te brise un peu le cerveau. Ouais, c'est vraiment trop flippant, je n'en suis toujours pas remise. Je vais aller voir un médecin et peut-être même vérifier si je n'ai pas un trouble d'anxiété. Est-ce que tu pourras nous dire ce que le médecin en pense de mon côté aussi? J'ai peur que ce soit un trouble d'anxiété ou un truc du genre. C'est dingue, j'ai déjà eu des déjà-vus, mais jamais à ce point, c'est peut-être un symptôme de paranoïa. Le déjà-vu provoque la paranoïa, ou la paranoïa provoque-t-il le déjà-vu? Est-ce que tu as entendu parler des faux souvenirs? Ça pourrait t'intéresser. L'autre jour, je suis allé chez une amie et elle était super heureuse de me voir parce que je n'avais pas pu me libérer depuis 2 semaines. Pourtant, de mon côté, j'en suis sûr et certain d'avoir croisé 5 jours plus tôt. Je me souviens même de nos vêtements et de morceaux de conversation. Elle n'avait aucun souvenir de cette discussion. Je me suis renseigné sur la possibilité de faux souvenirs et je pense que, comme je me sentais stressé et isolé à cause de mon travail, j'ai mélangé toutes ces conversations. Est-ce que par hasard, tu es sous l'emprise d'une quelconque pression qui pourrait affecter ta mémoire? TLDR, parfois le stress fait qu'on se souvienne mal de quelque chose. Est-ce que ça pourrait être le cas? La vie à la maison, ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc en effet, je suis peut-être troublé. Est-ce qu'il pourrait y avoir un trouble ou une condition médicale sous-jacente? Peut-être des cas de traumatisme crânien. On sait qu'ils peuvent être cause de confabulation, un symptôme des troubles de la mémoire qui affectent les capacités de raisonnement. Je pense que les traumatismes psychologiques pourraient être un autre facteur. Les faux souvenirs sont communs chez les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais peut-être que quelque chose qui t'a affecté mentalement aussi provoqué est déjà vu. Je me renseigne sur les déjà vécus et ils sont plus courants que ce que je pensais. Apparemment, notre mémoire est tellement complexe et sensible aux facteurs externes qu'il est facile de créer de faux souvenirs. C'est terrifiant. Putain, c'est vrai, c'est tellement vrai. Vous avez fait une faute à notre. Ouais, j'avais vu à North, le mot s'écrit notre. Merci, Orthobot. Tu arrives à écrire apparemment, mais tu fais une faute à notre. Vous avez fait une faute à Rive, le mot s'écrit à Rive. Hein, hein. J'ai déjà ressenti la même chose. Ce qui me frustre le plus, c'est d'être persuadé que la chose en question est bien arrivée. Je me mets à douter de tout ce que je sais et j'ai du mal à faire confiance. À mon avis, c'est peut-être la manifestation de mes craintes déjà existantes. Peut-être que notre cerveau crée des faux scénarios pour nous protéger. Peut-être que nos raisonnements logiques sont supplantés par des peurs irrationnelles. Ouais, c'est logique, c'est un phénomène qui est déjà bien connu. Sur Ask Guidit pour avoir des infos. Hmm. Ok. Ils ne se concentrent pas ici, Marc. Ils sont répandus. Admettons que ça se passe dans nos têtes. Et alors? Qu'est-ce qui les provoque? J'ai lu d'autres de ces anecdotes en ligne, et j'en ai conclu que la plupart avaient une chose en commun. Quoi? Est-ce que tu t'es senti tracassé ou paniqué récemment? Un peu tracassé, non?
Je... Quand je t'ai demandé si tu allais bien, c'était pour cette raison. Je ne... Peut-être que tu t'es rendu compte que quelque chose n'allait pas. Que quelque chose clochait sans que tu n'aies jamais mis le doigt dessus. Je ne sais pas, juste les souvenirs. Je sais pas. Je veux dire, tout m'a l'air normal, un peu ennuyeux, mais la routine, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Marc, ces expériences, elles sont peut-être le fruit d'un esprit troublé. Mais je vais bien, pourtant je vais bien, je te le jure. Je n'ai aucune raison de paniquer. Non, mais alors ce n'est pas une question de stress. Écoute, c'est la seule explication rationnelle. Donc toi aussi tu es troublé, c'est ça? Tu vas me laisser en placer une, oui? Oh, oh sa tête. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Les adobos, le menu d'eau va devoir attendre. Super ma boue. Je te retrouve en haut. Et oh non, mais vas-y. Je t'avais dit, avec Louise, on s'entendra jamais à fond. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est emporté. Fallait pas. Allô? Oh, c'est bien l'hôpital général de Valino? Oui, mon fils a beaucoup de fièvre et... Mais il a besoin d'aide d'urgence. L'autre qui s'amuse. Waouh! Non, non, pas encore. Est-ce que je peux au moins l'y emmener? Même si ce n'est que pour rester dans les couloirs. S'il vous plaît. Nous sommes les victimes du décret. S'il vous plaît. Oh. Pourquoi est-ce que tout me paraît si familier? Non, c'est impossible. Quoi? Il est tombé! Mauvais augure, je dois y retourner immédiatement. Quoi? Mon menu d'eau? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Marc? Qu'est-ce qu'il y a? Hop, hop, on monte. L'ascenseur est en panne. Ah non, c'est bon. On va au troisième. Ah, il y avait mon reflet la dernière fois. Ah, c'est mon reflet, j'avais pas vu. C'est bizarre parce que. What? J'allais dire, on n'entend pas les gens, mais. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe? Non, je dois retourner dans la chambre. Ah. Bon, ça a paniqué mon perso. Oh, les horloges! Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oula! Oula, 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 oula! Ne fais pas une Doki Doki, hein. Où est-ce que les gens sont passés? Il y a personne. Oh putain, la mamie, elle est même pas là. C'est ici, hein. Je reconnais le. Il y avait le petit truc. Ouais, tu vois, il y a le petit avec son croix, ses croix et son sourire. Et je fais quoi? Il y a personne. Bah, je reviens. Je sais pas. What? Ça a changé? Elles doivent être à un autre étage. Je pensais dans sa tête, hein, tout ça. Je vais à quel étage? Parce que là, il y en a. Là, il y a ça. Bon, le premier, le deuxième. C'est pour ça que je peux choisir l'étage que je veux. Parce que faut que j'aille au bon étage. Putain, il y a un bruit blanc. Purée. C'est tout cassé. Le bruit blanc un peu chiant. Ah, je peux même pas aller à droite. Ok, c'est pas ici, apparemment. Ça devient bien rouge. Je pense qu'il s'est endormi sur la table et il est en train de rêver, un truc comme ça. Oh, help us, aidez-nous. Prendre, prendre. Kosalamano. Je sais pas si ça veut dire tout ça. World End, la fin du monde. Tulong. Aidez-nous. La fin du monde. Premier étage, c'est d'où je viens. Troisième étage, deuxième étage, je suis allé. Oh! Oh, les nombres, ils sont buggés. On va au premier. Je sais pas. Je vais au premier étage. Je vais sortir de l'hôpital. Hein? Putain, pourquoi est-ce que j'arrive ici? Ah! J'ai atterri au troisième étage, c'est marqué 3. Putain. Ok, donc peut-être que... Est-ce que je peux ouvrir la porte? Oui, je peux y aller. Ah, ça va. Des fleurs? Je pensais que ce serait en pagaille pas possible, mais ça va. Putain, je peux pas... Ah, je peux rien faire. Il y a même le poster de la série qu'elle regarde, la momie derrière elle. Hein? Je peux pas bouger, qu'est-ce qu'il a? Qui est là? C'est quoi ça?
C'est la mamie. C'est de ta faute. Quoi? C'est de ta faute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ta faute. Ah, voilà, il va mieux. Ouf. Bah, monsieur est trop occupé. Eh oh, est-ce que l'idiot est là? Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Ah oui, putain. Eh mec, n'oublie pas. Ensuite, j'ai raté un appel. Faites faux aujourd'hui. Faites faux. Ah oui, la fête foraine. Et non, on n'ira jamais sur la grande route du suicide. J'ai raté un appel. Bah, monsieur est trop occupé, j'ai raté un appel. Waouh. Eh, pourquoi est-ce que tu réponds pas? Utiliser. Oh, salut, désolé. J'étais occupé, mon portable était sur silencieux. Urgh. Tu sais pourquoi je t'appelle, non? Ouais, je serai là. Oui, on va aller à la fête foraine. C'est bien, 17h. Ok, 17h pile. Elle est trop contente, elle veut y aller. Oui, chef. T'inquiète, Cathy. Je dois y retourner. Alors, voyons voir. Ah, Marquis, où étais-tu passé? On vient de finir de manger. Ouais, la vue, elle est un peu bizarre là sur le côté. Par exemple, tu vois, le poster, il est dédoublé un petit peu. Ah, il a pas l'air bien sous ses yeux. J'ai mangé à la cantine. Il a pas mangé. Hein? Tu ne vas pas me dire que tu es un ermite maintenant. Faut croire que c'était aussi bon que tu l'avais dit. Je n'ai pas pu résister. Oh, tu vois, je te l'avais dit, non? À croire qu'il y a un restaurant caché sous cette cantine. C'est de ta faute. Ouah, non, mais arrête de dire ça! C'est de ta faute. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Et si ta grand-mère avait dit... Non, mais non, mais non, mais... Marc, c'est de ta faute. Tu as raison. C'est sûrement ce qu'elle a dit. Marc? Et j'imagine qu'elle n'a pas tort. Mamie, tout est clair maintenant. Oui, c'est de ma faute. Je sais que ça l'est, mais je t'en prie. Réveille-toi et laisse-moi l'occasion de m'excuser. Marc, dis-moi, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? C'est pour ça qu'elle avait dit c'est de ta faute. Oula. Oh! Ah, la fête foraine! Oh, il a pas l'air bien, mon perso. Ils ont promis qu'ils arriveraient à l'heure. Nanana. Clac, clac, clac. Allez, on y va. On se rend pas compte, hein, mais regarde, ils ont fait une grande roue derrière, ils ont fait tous ces sprites animés. Enfin, c'est une dinguerie. Oh oh! Ok. Yo! Tu as vu ce décor? Toujours le même sans la moindre nouveauté en vue. Chaque stand est à sa place habituelle. C'est là qu'on se sent, que c'est bientôt Noël. Il est toujours pas bien, mon perso, là, allez. Bien dit. Au fait, tu as vu Raydol? Non. Relou, lui. Il a bien dit qu'il venait, non? Oh, non. Oh, oh, oui. Il l'a dit. Tu as la fête, hein? Il faut qu'on trouve quelque chose qui redémarre. Comme la chenille. Caterpillar. Ouais. Waouh. Tu dois absolument envisager une carrière de comique. Allez, on va trouver de quoi te réveiller. Pardon. Pourtant, j'ai même pas veillé tard hier soir. Ça change rien, mon pauvre. T'as facile des mois de sommeil en retard. Que dirais-tu d'un Gulaman bien fait? Ah, pourquoi perdre? Pourquoi un Gulaman? J'ai eu quelque part que ça a réveillé le corps. Ça coûterait d'essayer. J'espère pour toi que tu ne crois pas tout ce que tu lis. Mais oui, mais oui. Des Gulaman pour deux, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. On était sur le stand de Gulaman, j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Il y a tellement de mots que je ne connais pas. Oh, c'est une boisson dans un sachet. Bon, je ne sens rien. Faut attendre que ça fasse effet. Avec toi, tout doit être instantané. Eh, regarde, voilà Riddle. Et... il est occupé, businessman. Et il est au téléphone apparemment. Oui, je sais, il est bon. Ça se voit que le mec va vraiment partir à Hollywood un de ces jours. Tu sais à quel point j'ai hâte de me lancer dans ce projet avec vous. Oui, bien sûr. Waouh, ce truc perd très vite son goût. Hé, Marc, regarde ça. Ah, le truc où tu lances des fléchettes sur les ballons.
J'ai jamais fait, je crois. Et donc, tu ne te rappelles pas? De quoi tu parles? Mais si! L'année dernière, Riddle a explosé tellement de ballons que la gérante l'a interdit de jouer à la vie. Oh, oui. Ça me dit quelque chose. Tu vois? Oula, mon perso, il est... C'est tellement pas le bon moment, en fait, de faire un fête foraine juste après ce qui vient de se passer. Oui, ça, carrément. Attends de voir Riddle lui taper sur le système avec ses talents de tireur. Après tout, il sait faire derrière un viseur. Oui, derrière un viseur, ouais. Hé, où est-ce que tu vas? J'ai besoin de m'asseoir une seconde. J'ai un peu la tête qui tourne. Oh. Oh, putain. Il va pas bien. Non, pitié, arrête. Arrête d'y penser, Marc. Il va pas bien. Il y en a un, il va pas bien, l'autre il est au téléphone, on est pas dit. Comment? Je n'ai pas entendu. Tu as la fête foraine là. Oh non, non, je ne serai pas long. Oh, oh. Oui, oui, il serait bientôt là, ne t'en fais pas. Il est littéralement en train de dire qu'il va... Oh non. C'est terrible, qu'il va même pas être là pendant longtemps avec eux. Oh là là. On en reparlera plus tard. Ouais, merci. Salut, à plus. Salut poto. Je parie que t'as hâte de nous ouvrir le show de l'année, pas vrai? Évidemment. J'ai attendu ce projet toute ma vie. Oh, toi alors. J'ai toujours un petit rigolo. Je parlais du tir au ballon. Oh. Eh bien, oui, pourquoi pas. Allons-y. C'est ça que je veux entendre. Par contre, avant d'y aller, je t'ordonne d'aller chercher Marc. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse seul. Dangereux. Je l'ai surpris en train de jouer du piano imaginaire alors qu'il se croyait seul. Il a peut-être perdu la boule. C'est plutôt malin de sa part en fait. Pourquoi je fais semblant d'avoir mon appareil et de prendre des photos imaginaires moi aussi? Ça s'appelle l'application 4. Sa tête. Quoi? Donc si tu as un grain, comment? Salut. La princesse m'a dit que tu pétais les plombs. Je crois bien, je vais bien. Pas bien. Je crois bien que oui. De l'air piano? Oh. Je croyais que tu parlais de quoi? Rien. Allez mec, faut qu'on y aille. J'ai qu'une demi-heure à perdre. Non mais c'est vraiment ça, en mode il va se barrer après. Oh, putain. J'ai même plus envie d'être là. Ma tête me fait super mal. Tu devrais juste le lui dire, non? Je peux pas me deviner, je devrais. Il a pas peur, il peut pas se... Sachant que lui, il va se barrer dans une demi-heure. Si moi aussi, je me barre et tout, enfin... Putain, la pauvre... Non, en plus, Cathy est trop cool. Je peux pas lui faire ça. Et je devrais lui dire... Je devrais lui dire, t'as raison. Je devrais peut-être... Attends, j'ai un appel. Non mais c'est pas vrai, mais allez. Ouais, ouais. Les projos sont déjà dans le van. Tout est topé. Mais oui, ne t'en fais pas. Ouais, salut. Alors comme ça tu sors ce soir, c'est le grand jour. Donc il faut qu'on en finisse vite, Marc. Les autres m'attendent. Les oreilles de chat. Regardez ce que je nous ai acheté. Si c'est pas trop mignon, trop cool. Mais mec, on n'est pas trop vieux pour ça. Je la sens pas trop cette affaire 4. Arrêtez de jouer les rabat-joie. Soit vous portez ces trucs, soit vous portez ces machins. D'accord. Quoi? Vous voyez la maman 4 et ses deux catons. Ces deux... Ah. Génial. Si quelqu'un de la classe me voit habillé comme ça, je serai rouge de honte. Alors on sera un tout rouge de honte. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Je pense que ça veut dire tout ça. On te suit, Marc. Bon. Allez. Par là-bas. Ok. Alors. Là, tir de ballon, là, tir au ballon. Jamais fait. Ça a l'air trop cool. Oh ouais. Un mini-jeu. Regarde, Riddle. C'est la dame qui t'avait banni l'année dernière. Hé, Riddle. C'est elle, non? Oh, mais oui. Elle ne m'a même pas reconnu. C'est du pain béni pour toi, non? Vas-y, ravive-lui des souvenirs douloureux.
Ah, il joue. Oh. Oh. Oups. Ah, il a raté, quoi. T'es quoi? Et quoi? Ça? Il est trop nul. Cathy, elle est en mode what the fuck, mais t'es trop nul. Ah, il en a pété. Oh non. Le pauvre, il a perdu le coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais juste eu un coup de chance, les gars. Tu fais honte à ta maman Kat. Bon, et toi, Marc? Peut-être que c'est toi qui auras le coup de chance cette année. Oui, je veux voir courage. Oh putain, il est pas bien. Pourquoi j'ai les mains qui tremblent? What? Quoi? Mais ce n'est pas... Non mais... Alors en fait, j'ai cliqué. Et quand j'ai cliqué, le curseur, il a fait je vais à droite. What? Regarde comment il tremble. Je touche à rien. Hein. Mais ce n'est pas... Attends. Là, je vais croire. Ouais, non, le truc par à droite. Junior, arrête de trembler. Ok. Imaginons, je tire genre là et qu'il va à droite. Ah. Les gars, c'est moi ou ce truc a une tonne de recul? Marc, c'est littéralement un jouet. Hé, tu vas bien? Marc? Hé! Arrête de te prendre la tête, grosse buse. Oui. Ok. Peut-être que je vais viser le petit. Oh, il est parti en haut à droite. What? Pas de chance. En vrai, j'ai fait 2 ballons. C'est mieux que Riddle. Hein. Au moins, tu as fait mieux. Par contre, pas assez pour gagner un prix. C'est juste l'échauffement, les garçons. Allons essayer autre chose. Ah, elle joue mal, je pensais qu'elle jouait. Il y avait marqué 0 et tout en dessous d'elle. C'est grenouille, boulette X. Ah, c'est pas ça. C'est un truc pour lire l'avenir. Ah non. Tu te sens vaine aujourd'hui? On croit en toi, Marc. T'inquiète. C'est parti, mademoiselle. Ah, ok. Ok, le centre. Faut que je me concentre et que je finis pas les yeux. Bon, là, ça va. Bien. Je lis pas ce qui... Je me concentre sur la boule. Non, les bâtards! Oh non, elle est partie où? Je crois qu'elle est au milieu, à droite et tout. Un œil de lynx, balle cachée. Je sais pas où elle est. J'ai rien dit. Je crois qu'elle est à gauche, mais je suis pas sûr. Je parie qu'elle est au milieu. Peut-être sous le premier. J'en sais rien. Tiens, quel sens d'observation impressionnant, dis donc. Écoutons plutôt l'avis du pro. Je l'ai perdu aussi. Oh non, c'est Internet qui a bousillé ta capacité d'attention. Est-ce qu'elle gobelet était passé? Il faut que je choisisse ça. Je pense à gauche. Je vais dire qu'elle est sous le gobelet de gauche. Vous avez entendu? Elle avait entendu, mademoiselle? Soulevez-nous ce gobelet. Putain. Ah, elle était au milieu, elle avait raison. Non. J'aurais dû te faire confiance, Cathy. Mais Marc, je me fais vieux. On dirait que la chance ne nous sourira pas ici. Non, non. Oh, Ryan. Salut, basketteur évidemment. Ryan, tu travailles ici? Ouais, à temps partiel. J'ai besoin de thunes pour me racheter un ballon. Ouais, encore. Et tu fais quoi au juste? Je surveille le stand. Et j'en profite pour me la péter un peu. Je revois ça, comme d'hab. Bon, allez, amusez-vous bien. Ok, je pensais qu'on allait jouer au truc de ballon, mais apparemment non. C'est quoi ça? Il va me frapper avec sa canne de Noël. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Il y a plein de nombres et tout. N'oubliez pas, les gars. Il faut la faire atterrir pile poil dans la case. Éblouis-nous, Rydell. Attends. Hein? Il y a plein de trucs, je ne comprends pas. En fait, il faut jeter un truc sur une case. Ah! C'est très similaire pour lancer sur des ballons, sauf que là, c'est sur des cases. Et Riddle, mais il est claqué, hein. Mais il tire où, là? Mais regarde où il tire. C'est drôle. À croire qu'un chat noir nous colle au basket. À croire que tu vas vite te raviser. Oh, Cathy. Elle veut le big snack, elle veut la boue. Dernier tir. Cathy, fais-le. En plus, c'est une musique un peu de Noël. Elles sont truquées, ces pièces, non? C'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai toujours été hyper doué à ce jeu. Ah, on compte sur quoi maintenant? Ah, c'est que tu jettes une pièce, tu jettes pas une fléchette. Ok, donc le curseur part. Le curseur part à un endroit offset. Oh, non, reprends tes esprits. Allez, bâtard. Attends, je vais essayer d'avoir le 8. Oh oui! Je suis trop fort. Oh là là, c'est dur. Quoi, 0? Respire et détends-toi les mains, mon vieux. Tu joues pas à ta fortune. Oh oui, j'ai fait 21. C'était vraiment pas mon jour. Mais quoi? J'ai fait 21? On aura un peu de chance d'ailleurs. Mais attends, mais 21, c'est bien, non? J'ai pas compris. Allez. Ah putain, il n'y a plus de musique.
0,66 par pitié. Non, 66. Ok. C'est un peu incroyable, non? À quel point la fête foraine reste identique d'année en année. Tu l'as dit. Toujours les mêmes attractions mal sécurisées. Les mêmes jeux. Les mêmes tout, quoi. Hmm. Ça me fume les mecs, les deux mecs à gauche. Ouah, vas-y! Mais tu ne l'admires pas un peu cette constance quand rien ne change? Je pourrais l'admirer si au moins les attractions arrêtaient de grincer toutes les 5 secondes. On ne les a jamais essayées si ma vie vaut plus cher qu'un ticket pour la mort. Mais elles n'ont jamais tué personne si. Salut! Ah, bonjour. Il faut qu'on se dépêche, Riddle. Oh, putain, mais il nous lâche vraiment. Oh, c'est un peu bâtard, je vais pas te mentir. Après, je comprends, enfin, sûrement. Je suis en train de me dire qu'il avait sûrement organisé ça depuis longtemps, cette tournée, ou je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est un peu bâtard. Ah putain. La navette nous attend devant. C'est ce que je voulais entendre. On arrive. Où sont tes amis? Ouais. Salut. Allez, on y va. Bon. Je te lâcherai pas, Cathy. Sors-moi un B4, mon pote. B5. Je répète, B5. Jure que c'est pas vrai. Sérieusement? À croire qu'un chat noir nous colle basque, hein. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas gagné une grille. Hein? Voilà. Oh, this is your fault. C'est de ta faute. Ouais, c'est de ta faute. Oh. Hey, où est-ce que tu vas? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Oh, putain. Non, pas Cathy toute seule. Oh non! Oh non, le porte. Oh non, ça brise le cœur. Ah non, c'est celui de Riddle qu'il avait laissé. Ah putain, oh, oh, oh. Wow, 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 stop. La fin du monde, c'est de ta faute. Oula, dégage de là. Ça de là, je t'en supplie. Attends, ce serait pas... Oh putain, c'est... bah justement, c'est Annabelle, c'est Nicole. Non! Comme par hasard, évidemment. J'y crois pas. Ah, je vois tellement mieux ce que je veux dire. C'est forcément truqué. Je vous l'assure, madame. Ce n'est pas truqué. Alors pourquoi est-ce que je sens comme un poids à l'extrémité? C'est comme ça que fonctionnent les fléchettes, madame. Oh, il est souriant, mon perso. Il va beaucoup mieux. Le pouvoir de l'amour. Ah, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à viser? Excusez-moi. Est-ce que je pourrais jouer? Mais bien sûr, monsieur. Je veux simplement prouver la légitimité de ce jeu et enseigner à cet inconnu une bonne leçon. Petite musique tranquille. Et l'inconnu, il connaît quelque chose aux fléchettes? À vrai dire, elle n'a pas tort. J'y connais quelque chose aux fléchettes? Je n'ai jamais joué, mais il faut faire le triple 20. Je connais un tas de choses. Contrairement à toi, je peux tirer un plein dans le mille sans faire de scandale. En seulement 100 essais, je présume. Ouais, probablement. Vas-y alors, montre-moi. Ah, à quoi est-ce que je joue? On s'en fiche, essayons. Putain. Ah, je tremble. Ouah, la barre! Oh, je fais qu'un. Pas la peine d'en faire des caisses, tu sais. Mais quoi? Tu me fais perdre mon temps encore une fois. Mais pourquoi est-ce qu'elle est pas contente? T'as bientôt fini. Ouais, triple 60, bien essayé. Mais toujours pas au centre. Ah, mais elle veut que je tire au centre. Mais au centre, c'est 50. Alors que là, c'est. Je vous jure, je regarde des championnats de fléchettes. Ils font que des triple 20. Ils sont trop chauds. Ils font pia, pia, pia. Prends ton temps. Bah, on vise au milieu alors. Ah putain, à la manette. À la manette. Mais regarde, elle tremble, il bouge le truc. Oh, oh, ok, je suis dedans. Ok, là. Le viseur. Non, le viseur il est au milieu, il a bougé. Là! Mais non! Mais j'ai mis dans le verre, regarde où est-ce qu'il tire, pitié. Mais. Oui! Dans le 1000. Il est trop content, mon perso. Alors? Après une heure, alors, ma tête, nous avons un vainqueur. Quel prix est-ce que vous voulez, monsieur? Je vais laisser cette inconnue décider à ma place. J'ai une dette envers elle. Alors, bon, je vais la laisser tranquille. Vous voulez bien attendre qu'elle se décide? Bon, d'accord. Je veux la chenille. Oh, tiens, tiens. Elle s'est décidée plus vite que je l'aurais parié. Tu t'en tiens juste pour cette fois, Marc. Oh, mais de rien, Nicole. Tomber sur toi, c'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Au moins, c'est toujours mieux que de m'écraser sur toi. Sois pas si présomptueux. C'est la peste et le choléra. Dis, tu es venue toute seule? Qu'est-ce que ça peut te faire?
J'ai envie de passer un peu de temps seul pour m'amuser. T'inquiète pas, c'est pas moi qui te jugerai. C'est juste que moi, je viens ici depuis des lustres. Peut-être que tu as besoin d'une visite guidée. Quoi? Pourquoi faire? Je peux explorer cette fête foraine toute seule, sans personne. Ouais, j'en doute pas, mais mon expertise n'a absolument pas de prix. Ah oui, tu veux jouer à ça? Dans ce cas, raconte-moi un truc marrant. Impressionne-moi. Tu vois la maison hantée là-bas? Oh. Eh bien, quoi? Tu t'es fait pipi dessus à l'intérieur? Non, mais tu pourrais soulager la vessie des autres. Ils ont une promo secrète qui te permet de jouer les fantômes. Oh. Et de foutre un trou au client. Ça, c'est marrant ça. Tu m'énerves, Marc. Alors, ça a l'air fun, non? Ça y est, madame est impressionnée? Qu'est-ce que je te hais? Allons-y. Yes. Tu me hais, mais hein? Et Cathy dans toute cette histoire. Non, mais parce que. Mais. Il y a l'autre qui prie. Mais. Non, mais parce que Cathy. Oh non, non, mais je suis en train de faire un truc de bâtard là en fait. Canard en plastique. Ouais. Oh, le truc! Enfin, est partie avec ce truc où tu pêches là. Oh, c'est trop bien ça, j'en faisais tout le temps quand j'étais gamin. Et par contre. Mais Cathy! Je suis en train de m'amuser avec Nicole! Mais quoi? Bouge pas, machin. Oh! Ça te dit de jouer à un jeu? Celui ou celle qui fait fuir le plus au monde gagne. Mais tu ne m'as pas dit que c'était une compétition. Alors tu déclines? Non. Parce que je vais gagner les doigts dans le nez. Et tu vas regretter d'avoir parlé trop vite. Attends, qui remporte le point si on effraie tous les deux la même personne? Ben c'est celui qui l'a effrayé en dernier. Compris. Dans ce cas, bonne chance. Allez. Préparez-vous à trembler. What? Ah, et là, je lui fais peur. Ah, ils ont une barre. Ah, mais je l'ai effrayé à travers... Non, orange. Oh, putain, je suis en train de l'emmener vers Nicole. Non, 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 non. Ils ont fait tout un mini-jeu. C'est marrant. Ah ouais, c'est trop bien la d'effrayer des gens. Ah, mais elle me pousse. Mais elle me pousse. Tricheuse. Ok, bon, j'ai large gagné. J'ai 13. En même temps, je suis gagné à Aswang World. J'ai un achievement. J'ai gagné. Bah. Mec, écoute-moi cette grande roue. On entend les rouages grincer. Flippant, pas vrai? Vraiment, c'est ça que tu veux montrer? Quoi, tu n'as pas peur de mourir? Dis-moi, quelqu'un est déjà mort cette grande roue? Ah, ça sont retardé. Non, mais jamais je risquerais ma vie pour 20 pesos. C'est ridicule. Tu te caches derrière la sécurité. On ne sait jamais. Regarde tous ces gens qui s'amusent. Ils ont l'air terrifiés à ton avis? Ils le seront quand les nacelles lâcheront, mais oui. Un jour, j'ai vu de la fumée sortir du moteur. Montons voir par nous-mêmes. Quoi? Allons faire un tour. Monte, vas-y, je reste payé. Pour nous deux. T'es complètement pas... Oh, pitié. Tout à l'heure, tu as foutu les pétoches à tous ces gens. Et maintenant, tu as peur d'une pauvre grande roue. Bon, d'accord, tu m'en voudrais. Tu me revaudras ça. C'est une mauvaise idée. Tu me revaudras ça. Oui, oui. Oh, j'y vais. Attends, mais c'était pas... la queue était pas à droite pour aller dans la grande roue. Qui aurait cru que je montrais là-dedans de mon vivant? Ah, enfin! Je n'ai pas fait de tour de grande roue depuis une éternité. Oh, ça y est, ça grimpe. Oui, comme nos chances de mourir. Ce n'est pas si terrible. En vrai, les chances que la nacelle lâche sont très faibles. Mais on ne sait jamais, tu vois. Eh bien, est-ce que tu as déjà eu peur d'être frappé par la foudre? Peut-être. Est-ce que tu as déjà eu peur d'être percuté par une voiture en traversant la route? Non, je crois pas. Alors pourquoi continuer de prendre le risque? Comment dire? Bon, la foudre. Prendre le risque. La foudre pour vraiment pas avoir de chance, pour être sous un arbre, enfin voilà quoi. Tu sais quoi? Oublie. On va sortir de ce cercueil tournant en un seul morceau. Bien dit, suceur de citron. Oh mon dieu, elle connaît mon pseudo? C'était le pseudo sur l'autre jeu là. On va s'en sortir en un seul morceau. Quoi? D'où tu connais mon pseudo sur Dark Film? C'est aussi son pseudo sur Dark Film. Attends, tu joues à DF? Ah, j'en étais sûr. J'ai vu le classement et je me suis dit que c'était le genre de nom que tu choisirais. Oui, quand j'avais 11 ans. C'est mon sens de l'humour quand j'avais 11 ans. Malheureusement, je ne peux plus le changer. J'aimerais être aussi doué que toi. Tu dois faire des nuits blanches pour gagner tous les trophées. Hihi. Faut-tu monter? Alors, tu en es où en ce moment? Ah, dans l'antre de la troisième sorcière. Ah oui, le grand lire.
Il y a Nicole, il y a Louise, il y a tout le monde qui joue à ce jeu. Le grand filtre, oui. Avec le glitch qui la nerf que tu y arrives. Bien sûr que non. Tu sais à quel point cette satanée harpie est difficile à distraire. Hein. Petite musique nostalgique au piano. C'est magnifique. Et maintenant, le Marc de 11 ans aurait voulu voir ça. Je comprends l'attrait au moins. Et je tenais juste à te dire que je suis désolé pour ce que j'avais fait chez toi. Je suis sincèrement navré. C'est trop beau. Oh. Pourquoi? Pourquoi le piano? Sans raison. C'est le hobby de ma mère. J'essaye juste de suivre ses pas, j'imagine. Est-ce qu'elle joue encore? Non. Elle a arrêté quand j'avais 10 ans. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'elle s'est lassée. J'avais 12 ans quand mes parents sont partis à l'étranger. Aïe. Sans ce choix de carrière, notre vie aurait viré au désastre. Est-ce qu'ils sont revenus depuis? Oh, je ne les ai jamais revus depuis. Ah, même pas une fois ou quoi, purée, mais la vache. Mon père est électricien. Ma mère est dans l'aide à la personne. Ils ont eu de la chance de trouver des boulots si bien payés. Tu sais, Marc, ça m'a manqué. De quoi? De vivre. De vivre pour de vrai. Pendant une année entière, on a vécu sur le fil du rasoir. Comment ça? Tu sais que le monde a failli cesser de tourner, non? Tout le monde le sait. Quoi? Attends, tu veux dire que vous êtes... Nous sommes des victimes. Ah! Le décret... Non mais attends, le décret a failli faire cesser de tourner le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense un peu, genre je comprends pas en fait. J'aurais dû me taire. Non. Je veux dire... Je sais même pas quoi dire. Pourquoi est-ce que vous gardez ça secret pour commencer? Aucune idée. Peut-être qu'on veut simplement laisser le passé derrière nous, tu comprends? Putain, les gars. Prendre un nouveau départ, faire table rase et mettre nos espoirs dans l'avenir. Je suis désolé pour vous. Ne le sois pas. C'était comment dans les centres sociaux? On fait partie des rares chanceux à avoir réussi à tenir bon jusqu'au bout. Mais chaque fois que je vois une personne souffrir ou mourir, une partie de moi meurt avec elle. C'est si insoutenable. Crois-moi, c'était encore pire. Je suis juste soulagé de m'être enfin extirpé de la posse, de pouvoir à nouveau profiter de la vie. Et malgré tout, c'est toujours l'enfer dans le monde. S'il vous plaît, la moindre pièce m'aiderait. Je suis une victime du décret. Je me disais que c'est la mamie Bonia. Victime du décret. Merci beaucoup, mon petit. J'en vois de plus en plus ces temps-ci des hôpitaux bondés. Ça va être la merde. Oui, j'en ai entendu parler. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Désolé. Je n'arrive plus à me retenir. Tu portes ce truc depuis qu'on a joué aux fléchettes. Ah, les oreilles de chat. Mais même moi, j'avais oublié. Il fallait vraiment que tu te moques de moi, hein. Eh ben, j'ai essayé de me retenir, mais ta tête est à miaou rire de rire. Chat, alors tu rigoles. C'est l'un de mes nombreux maths. Chat, alors. Vraiment? Chat, alors tu rigoles? Ah, non, arrête. Ça ne te va pas du tout. C'était, pâte éthique. Oh putain. Ah non, Kat. J'avais dit que je serais avec elle jusqu'à la fin, pas comme Riddle, et puis ensuite... Et mon perso, en fait, mon perso se sentait pas bien, il a rencontré Nicole, et là, c'était foutu. Et là, avec le pouvoir de l'amour, j'ai oublié Cathy. Non. Non. Oh non. Marc? Oh non. Non, on est au fond, là, je viens de voir, elle va nous voir. Où est-ce que t'es passé, Tricobuse? Si j'étais stupide, où est-ce que j'irais? Parce que je pourrais savoir, être intelligent parfois c'est un inconvénient. Marc? Oh,
Oh non! Oh, c'est trop triste. Non, c'est nul. Oh, mais c'est pour ça, j'avais dit, il fallait la chercher, comme ça on y va à trois. Putain. Arc. Arrête. Aïe, j'ai mal au ventre. Je te hais. Eh, tu n'as pas entendu quelqu'un t'appeler? Ou bien j'ai rêvé? Non. Mais bon, j'ai aussi juré que je n'affronterai jamais une sorcière sans armure. Vraiment. C'est l'un des meilleurs joueurs de la région qui dit ça. Je préfère encore la battre à coups de balai. Il est trop... il est trop dans son petit monde là, Marc. Non. Au moins, au final, au moins, la soirée s'est bien terminée pour lui. Mais enfin, putain, oh non. Ça commençait mal. Sacrée journée. Hein? Oh les chats. Oh, mais je ne veux pas les réveiller. Allez, au revoir. Mes clés, mes clés, mes clés. J'ai perdu les clés. Cathy! Cathy, je suis désolé. Marc! À chaque fois. Tu m'avais pas vu? Merde. Est-ce que j'ai... Oh putain, il s'en rend compte. Je suis désolé. Pas la peine de le cacher, mon vieux. Je sens que t'as grave envie de piloter, pas vrai? Hein? Mais on vient juste de jouer... Exactement. Ce serait une course à la mort. Euh... J'ai acheté le RPG qui est sorti hier. Tu veux pas jouer à autre chose pour une fois? Non, aujourd'hui je veux mettre le pied au plancher. Comme d'habitude. C'est mauvais signe. Je sens de la bonne fortune et du courage émaner de toi. J'ai comme l'impression que ce soir tu vas enfin me battre. Mais elle a vite tourné la page. Elle est trop cool, Cathy. Aucune chance. Je pensais vraiment qu'elle me ferait la gueule et tout. J'étais en train de m'imaginer. Putain. En plus, c'est les ordures que du sang. Je sais, mec. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sors les poubelles plus souvent. Juste pour changer. Pour changer, hein. Pour changer. Qu'est-ce qu'elle a, Cathy? Elle est vraiment trop cool, je veux vraiment pas que ça se termine mal pour elle. Alors, alors, hmm, au fait, qu'est-ce qui t'amène ici? Il est pas un peu trop tard pour jouer ce soir? Euh, j'ai appris ce qu'on mangeait à dîner. Crois-moi, c'est absolument dégueu. Qu'est-ce que c'est cette fois? Des choux de Bruxelles? Des sardines, encore? C'est trop bon les sardines. Eh, je te jure. En vrai, ça dépend les sardines, mais en vrai, c'est bien. C'est juste l'huile là. Un peu... Oh, alors s'il vous plaît, chef, vous savez pourquoi je viens frapper à votre porte? Je vais juste te faire des pâtes à la bolognaise, comme jamais. Eh bien, c'est votre jour de chance, très chère cliente. Le chef Marc vous servira rien de plus qu'une autre boîte de sardines. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Et sardines. Avec du riz, si cela peut vous rassurer. Vous ne voulez pas plutôt me faire mon plat préféré, s'il vous plaît? Madame, nous vous remercions pour votre fidélité, mais j'ai bien peur que nous soyons à court d'ingrédients. Je vous mettrai qu'une seule étoile sur Gelp. Navré pour la gêne occasionnée, madame. Nous serons réapprévisionnés la semaine prochaine. Vous pouvez toujours racheter des herbes et des épices, mais jamais à cette situation de votre clientèle. Aïe, ça pique. Mais d'accord, j'accepte. Tu veux quand même dîner ici? Je suis pas seulement venu manger. Je suis aussi là pour t'exploser à la course. T'adores gagner. Je progresse. Et t'as l'air sûr de toi. Qui te dit que je ne suis pas devenu un pro comme par magie? Ça m'étonnerait. J'ai envie de te montrer quelque chose. Mais d'abord, je vais faire cuire le riz. Ouais, c'est ça. Si tu comptes encore me faire peur avec ce DVD, tu vas être déçu. Hmm. Oh, c'est bizarre. La maison est plus propre que d'habitude. Yes. Alors, le riz cuit. Ah, un message? De qui? Ça ne peut pas être elle. Ah, c'est Nicole? Putain, bah on a dû s'échanger le numéro. Salut Nick. Oh ça... T'as vu ça pépé? Eh mais... Ah, y a pas d'image de fond. Elle est trop cool. 750 amis. Mais arrêtez avec vos centaines d'amis. Salut Marcel Nick. Quoi de... Merci de m'avoir ajouté. Burk.
Oh, et réfléchis, hein. On remercie pas les gens pour avoir accepté une simple non, mon ami. J'avais rien demandé, moi. En tout cas, Marc, ouais. Hmm. Ce n'est pas grand-chose, mais merci pour cette soirée. Yes. Ouais, elle aurait fait la fête foraine toute seule. Mais mon perso, il aurait été pas bien toute la soirée. Je me suis vraiment bien amusé. Genre, pour la première fois. Depuis très très longtemps. En fait, vraiment, merci, moi aussi. Choisis les bons mots, Marc. La maison entrée, trop drôle. Je t'ai détruit. Tu te souviens de la tête qu'ils ont fait? J'aurais été à leur place. Tu aurais été à leur place si je t'avais pas parlé de la promo. Oh, la chenille! Regarde! C'est la chenille que j'ai fait gagner. Ma chenille te remercie aussi. Elle est trop mimes! Tu lui as donné un nom? Chenillou. Oh, bonne idée. Je suis ouverte aux suggestions. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de Jun Jun? Le mec qui dort dans la classe. Yes, trop fort là. Jun Jun? Je trouve qu'elle a une tête de Jun Jun. D'accord. Hmm. J'espère qu'un jour Jun Jun se réveillera, sortira de son cocon et deviendra un magnifique papillon. Qui se réveillera, ouais. Moi aussi, j'espère. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Alors, parce que moi, je faisais juste cuire mon riz là, je sais pas quoi. Est-ce que tu es bien rentré? Qu'est-ce que ça peut... Ouais, ouais, oh. Ouais, 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 ouais. Par contre, en chemin, je me suis fait enlever par des aliens. Je me suis fait enlever par des chats. Je me suis fait enlever par des aliens. Je me suis fait enlever par des aliens. Mais ils m'ont vite laissé partir, t'inquiète. Et toi? Ah, t'es bête. Chat alors. Bref, ne t'inquiète pas pour moi. Hmm. Et, mon trajet du retour n'était pas aussi palpitant que le tien. Mais... Ok... Oui... Mais il aurait pu l'être si... Oh! Si j'étais avec toi, dis-le, dis-le. En train d'écrire ta de foi. Il y a l'aide. Si j'avais eu quelqu'un pour me raccompagner, peut-être. Waouh, mais elle me donne une de ses perches. Non, Marc, arrête. Tu as retenu ta leçon. Oui, c'est bon, tu dois arrêter de parler avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que ça te dirait de jouer à Darkfire ensemble, un de ces quatre? Un pro contre une joueuse médiocre, ça risque d'être marrant, tu sais. Pas besoin d'être une pro. Évidemment, t'es nul, mais mais il suffit que tu sois là il suffit que tu sois là, j'imagine. Il hésite, hein. Oh putain, 4. Oh, elle me voit en train de discuter avec Nicole alors que, oh là là, mais c'est pas vrai. Alors qu'elle est là, quoi. Qu'elle est venue et tout. C'est une dinguerie. MDR. C'est vraiment un Marc que je parle. Je ne le reconnais plus là. Je veux dire que je serais ravi de mettre la misère à une noob dans ton genre. Mais tu vas subir le coup de suceur de citron. Fais gaffe, citron. Je vais m'entraîner jour après jour. Et demander aux aliens de te kidnapper. Essaye encore. Mais je suis sûr que tu mourras avant de réussir. Et tu me voles ma réplique. Oh putain. Elle s'inquiète vraiment, Cathy. Elle est en train de se dire qu'elle est en train de perdre son ami. Bah déjà, elle est en train de perdre Riddle, ça c'est sûr. Riddle, ils sont pas dans la même classe et en plus, il fait ses trucs dans son coin. Et maintenant, Marc qui commence à être dans son coin. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Oula. Ah, c'est vrai. Alors, t'es rayonnant aujourd'hui, hein? Ça se voit tant que ça? Non, pas du tout. Ça se voit tant que ça. Oh merde, ça se voit tant que ça? Te fais pas de bile. Et puis, ça te va bien. Ça te donne un air encore plus niais. Mais en bien. Merde. C'est à cause d'elle. Laisse-moi deviner. Tu parles de Louise? Carrément pas. Kate, peut-être. Elle fait semblant. Comme si elle allait m'adresser la parole. 4. Je vais me lancer.
dans le club de l'école. J'ai tout essayé, c'est la seule option qu'il me reste. Ah, t'es sûr de ça? Faut absolument faire le piano. Je dois trouver un moyen de progresser. Donc oui. Je veux dire... Est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer dans ce hobby? Aïe. Elle veut... Tu vois, je sens que elle veut pas trop, genre... Riddle il est parti dans son hobby, voilà. Et si lui aussi, encore une fois, voilà, il sera plus trop là. Oui. Sûr et certain. Hmm. Elle est contente. Que dire de plus dans ce cas? Elle est trop cool. Elle est vraiment trop cool. Tu peux le faire. Tu le penses vraiment? Écoute, si Riddle peut réussir, alors toi aussi. Lui aussi, il a commencé comme ça, non? Et puis je serai là, moi. Mais seulement parce que mon ami a deux mains gauches. Merci. Alors, c'est quoi le programme du spectacle? Eh bien, je me suis entraîné dur pour l'audition, mais sans mentor, j'arrive plus à m'améliorer. Ah, je comprends mieux. Vas-y, épate-moi. Je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a joué? C'est léger. Jour de mariage. Ta 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 ta, tu es presque. Déjà, mes oreilles n'ont pas saigné. Ah, ça skip tout seul, là. Les textes. Ta, ta, ta. Tu vas... Tu vas aller loin, tu sais. Ce n'est qu'un hobby. C'est ce que Riddle disait aussi. Riddle, c'est Riddle, moi, c'est moi. Là, ça skip tout seul, ça me... Ça fait bizarre. Ouais, elle est un peu inquiétée, mais vas-y. Ouh, oh, ourin. Ça, c'est ce que j'appelle du progrès. Je comprends mieux à quoi sert l'air piano. J'ai joué trop vite, non? Pas du tout. C'est peut-être un peu grossi sur les bords, mais rien qu'un peu d'entraînement ne pourra pas corriger. On va manger les sardines. Alors, qu'avez-vous pensé de mes feuilles d'or sur le lit de sardines? L'art a aussi un peu de goût que ce resto. Je maintiens mon avis une étoile. Si c'était le même plat, tu aurais dû manger avec ta famille. Mais le chef est hospitalier et sympathique, donc je vais en mettre deux. Hospitalier. Et l'ambiance est plutôt cool en plus, calme et paisible, surtout de nuit. Alors peut-être que ce sera 3 étoiles. C'est toujours calme la nuit, non? Non, pas avec mes voisins débiles. Oh, j'ai reçu un message. Juste une seconde. C'est encore... Putain, c'est encore Nicole. Oh mon dieu, ça a l'air trop bon. Oh, l'œuf. Oh, l'œuf, il est un peu cramé, mais avec Lorilla, ça a l'air trop bon. Encore du sissi de porc à dîner, MDR. Te plains pas. C'est bien mieux que ce que j'ai que mes pauvres sardines. Oh, jaloux. Bah ouais, ta mère, elle fait un super sissi. J'ai trop kiffé. J'ai kiffé. Tu sais qu'il avait l'air d'avoir bien aimé. Tu l'as fait rougir. Ah, j'aimerais être en train de dîner avec vous. Waouh! Et Cathy en face de toi. Mais putain, mais quand... Elle dit que t'es toujours le bienvenu comme si j'allais accueillir un crétin chez nous, MDR. Ah ben ça va vite avec sa mère. Dixit, celle qui a accusé une pauvre femme de tricher. Hein? Oh non. On est tous les deux des crétins alors. T'as juste le somme d'avoir perdu contre moi à la maison hantée. Trop triste. Ah d'accord. En fait, j'ai décidé de me lancer. Les inscriptions au club commencent lundi. Tu y as réfléchi? Est-ce qu'elle va faire du piano elle? Oula. Oula, ça réfléchit beaucoup. Ça réfléchit fort. Merci Marc, mais... Et le piano, c'est un sujet sensible avec elle. Hein. Pardon. Je t'ai dit tout à l'heure... je crois que je ne veux pas me remettre à jouer. Eh, nos problèmes, c'est cool. C'est pas grave. Je respecte ton choix. En fait, j'aimerais me remettre à jouer, mais... Mais... Eh, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrête pas, mais même quand je suis Cathy, j'arrête pas de parler avec Nicole. Oh là là. Oh, je suis tombé sur Nicole à la fête faux. Et maintenant, elle me fait baver avec son dîner de ouf.
Vraiment, je la déteste. Ouah, c'est vrai. Quelle coïncidence. Mon mauvais karma, sûrement. Je te l'avais dit, non. À l'instant où tu l'as percuté, un cupidon de l'amour a scellé ton destin. Ça craint. Tu devrais voir ta tête. Je sais même pas à quand remonte la dernière fois que j'ai vu cette expression. Ah, je sais pas trop, Kat. Tu te souviens de la promo secrète, non? Ah, bah oui, on s'en est vite lassé. Pourquoi? Devine. Me dis pas que tu t'en es servi pour foutre la trouille à Nicole. Ah, j'aurais aimé, mais j'arrive pas à l'expliquer, Kat. La fête foraine n'a pas changé du tout, mais être là, ça m'a paru si neuf. Ça, c'est à toi de comprendre pourquoi, Marc. D'ailleurs, je crois que tu connais déjà la réponse. Qu'est-ce que je raconte? Bref, viens, on va jouer. Yay. Let's go. Oh, est-ce que je vais jouer? Ah, mais ils avaient dit qu'ils jouaient à un jeu de course, là, je sais pas quoi. Non! C'est tête! C'est trop cool! Allez, allez, et le boost! Yes! Merde! Pourquoi est-ce qu'elle veut pas déraper? Et première! Troisième! Purée, c'est pas passé loin. Pas mal! Tu sais que je suis invincible, mais tu persistes quand même à vouloir progresser, hein? Ah, je t'intimide enfin! Le jour que tu attendais tant est enfin venu, Kat. Je n'ai plus que 2 places de retard sur toi. Ok. Dernière course. Nananana. Oh, dommage, j'aurais voulu jouer contre elle, là. Elle a détruire sa première place. Mince, ça sent mauvais. Dernier tour, mon vieux. C'est parti. Cette tête. Elle est contente. Passe un bon moment, là. Je suis vraiment bonne à ça, tu trouves pas? Ça va, pas à peine de remuer le couteau dans la plaie. Je me verrais bien pilote, ou peut-être championne de sprint un de ces jours. Ah ouais? Tu sais, quelqu'un qui prend toujours les devants. Quelqu'un avec de l'avance sur tout le monde. Elle est en train de dire, je crois qu'elle est en train de dire, pas qu'au premier degré, quoi. Pourquoi pas? T'as un don pour ça. Oui. Si seulement la vie était aussi facile que ce jeu. Peut-être que je te croirais. T'oses appeler ce jeu facile? Ça deviendra facile avec le temps, j'en suis sûr. Tu fais de ton mieux. Chut, j'y suis presque. Quelqu'un avec de l'avance sur tout le monde. Mais je suis... J'entends pas. J'ai que 2 places de retard. Fais gaffe à tes fesses. C'est le moment. Oh, il y a un dérapage. Oh, oh, tu peux pas me cacher ce dérapage merdique, poteau. Oh non. Comment ai-je pu me planter? Putain, elle l'a fait exprès. Comment ai-je pu me planter à ce point? Ouais. Allez, allez. Sapristi, tu m'as dépassé. Ton règne de terreur touche à sa fin. Attention, je peux encore me refaire. Oh non. Oh mon Dieu. Mais non, c'est pas possible. J'ai réussi. Première place. J'ai réussi. Je suis trop content. Ouais. Elle est trop cool. Elle est trop cool, Cathy. Ah, je pensais pas qu'elle serait si cool, Cathy. Oh, c'est mon seul espoir. C'est... On est toujours au chapitre 3. Bah écoute, je pensais que, tu vois, le chapitre se terminerait ici, mais... Attends, mais... C'est Junjun. Quoi? Qu'est-ce que Junjun fout ici? J'ai vu un mec dormir, j'étais en mode... C'est Junjun. Je savais même pas qu'il jouait du piano. Ah, si je peux lui parler. Je me suis dit, tu vois... Vu la tête
C'est qu'il est un peu intéressant. Excuse-moi, t'es là pour t'inscrire? Yo, et ouais. Et toi? Je viens juste d'arriver. Et où est-ce qu'on... Les formulières sont juste là. Ok. Et elle, c'est la raison pour laquelle je m'inscris. Quoi? Mec, je vais être 100% honnête. Je suis pas là pour le piano. Bon, si, peut-être un peu, mais je suis surtout fou d'elle. Elle est tellement mignonne. Mais putain, qui con. Elle est mignonne. Mais pas mon genre. Tant mieux. Ça me fait un rival en moins. T'es là que pour flirter, je trouve que t'es là que pour flirter. Attends, t'es vraiment venu là juste pour flirter. Je mentirais si je disais que non. T'es au courant qu'il faudra d'abord l'impressionner? Ouais, je suis débutant, mais tu sais, je m'entraîne. En tout cas, j'espère que tu vas pas rendre l'ambiance gênante. Je peux rien te promettre. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer le jour J? Lettre à Élise. Oh, c'est sympa. Ils vont forcément te prendre. Ça, c'est facile à dire. J'y suis depuis des semaines. Pourtant, impossible de la maîtriser. Laisse-moi deviner. La dextérité. Ouais, c'est une vraie torture. Sans parler de cette fichue indépendance des mains. Ah ouais, je vois. Parce que moi, j'avais fait du piano et c'est vrai que t'as deux mains et genre, dire à une main de bouger tel doigt et l'autre main de bouger tel doigt, parfois c'est un peu... Faut juste s'entraîner à mort en fait. Ça rend dingue. À qui tu le dis, mec? Et c'est retourné l'autre. Oui. Bonjour. Je veux dire, désolé de vous interrompre. Eh, t'inquiète, joins-toi à nous. Ouais, meuf, pas la peine d'être timide. Toi aussi, tu candidates, non? On doit se serrer les coudes. Il coule. Merci. Je veux dire, c'est vrai. L'indépendance des mains est très difficile. Horrible même. C'est comme si nos mains étaient liées par une corde invisible. Tu kiffes les métaphores, hein? T'aurais dû rejoindre le club de littérature. Non, c'est bon. Doki, Doki. Je trouve qu'il a raison. Ça me fait la même impression. Oh les mecs, moi c'est Justin en fait. J'ai cru qu'il avait dit c'est Justin, je crois. Là. Je m'appelle Samantha, mais vous pouvez m'appeler Sam. Moi c'est Marc. Ravi de vous rencontrer. Au fait, qu'est-ce que vous allez jouer? Lettre à Lise, madame et monsieur. Le jour de noces de Grieg. Hmm. Oh, c'est mon morceau préféré. Je l'adore. Moi aussi j'adore la lettre à Lise. Je voulais dire que j'adorais le jour de noces. Pardon, Justin. Et toi, Sam? Tu penses jouer quoi? J'hésite un peu entre la valse des fleurs et le clair de lune. Cool, j'imagine que ce sont deux grands classiques. Je n'arrive pas à me décider. La valse des fleurs est en ré majeur, donc facile. Mais le clair de lune est magnifique dans son ambiguïté et sa dissonance. Il a une ambiguïté tonale, vous ne trouvez pas? Oui, je... Qu'est-ce que... Mais d'un autre côté, la valse, c'est complexe et mélodiquement parlant que le clair, et c'est un peu... Salut les nouveaux! Désolé d'interrompre votre petite conversation sur la théorie de la musique. Est-ce que tu peux me dire quand tu t'appelles, s'il te plaît? Comme je t'ai dit, moi c'est Justin. Oh, je m'appelle Marc. Ravi de te rencontrer, Marc. Bienvenue au club de piano. Je suis ravi de t'avoir parmi nous. Je m'appelle Élise. Qu'est-ce que... Quoi? Enchanté, voilà pourquoi. Ah putain! Je viens de capter, elle s'appelle Élise. Et et ça... son morceau c'est Lettre à Élise. Il est trop con, Justin. Enchanté. Enchanté. Puisque tu es là. En fait, en plus, je suis en mode. Attends, mais Elise, je viens pas de l'entendre il y a 10 secondes ce nom. Est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre le club? Ce qui m'intéresse, c'est toi. Oui, avec plaisir. Je suis prêt. Génial. Dans ce cas, suis-moi. Effectivement, il va rendre les choses gênantes, Justin. Elise, est-ce qu'on peut utiliser le piano? Bien sûr, Sam, fais-toi plaisir. Merci. Jung Jung qui se tape sa meilleure sieste derrière. Qui s'y fout là? Oui, coche simplement cette case. Sans ton temps. Et Elise, quelles sont mes chances d'être pris? Tu as intérêt à te tenir prêt. Ouais, lui il a l'air droit. Nous te pousserons jusqu'à tes limites. Oh Marc, regarde-toi. Je vois le potentiel qui luit dans tes yeux. Le potentiel d'échouer. En fait, voici Carlo. C'est le secrétaire de notre club. Mais moi, je suis la présidente. Alors tu peux me croire quand je te dis que tu vas y arriver. Tu ne l'as même pas encore entendu jouer.
Je vais faire de mon mieux. Hein. Alors, Carlo, il faut les encourager un peu. Ce n'est pas ce que les anciens auraient voulu. N'oublie pas que j'ai aussi mon mot à dire dans la sélection. Marc, tu vois, ce n'est pas seulement une question de savoir jouer. On recherche davantage dans un artiste. Mhm. Pour nous, l'important est de brûler d'un certain désir. Le désir de jouer avec tout ton corps et toute ton âme. Mais ce ne sera pas si facile. Donc la question que je veux te poser, c'est à quel point es-tu déterminé à jouer et grandir avec nous? Je... Tu n'as pas besoin d'y répondre tout de suite, parce que les portes du club seront ouvertes à tous à partir d'aujourd'hui. Surtout aux candidats comme toi. C'est génial. On n'est qu'un petit club, et Carlo a peut-être de grandes attentes. Mais on est là les uns pour les autres comme une vraie famille. Je vois. Tout, 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 tout. Que dire de plus? Je signe. Merci infiniment, Marc. Je te souhaite bonne chance. Tu as intérêt à faire tes preuves. Yo, Marc, t'as fini? Ouais. Viens par ici. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Cette tête qu'il a. Ouais, parce que je pensais que le chapitre serait terminé. Bon, je sais pas, on va encore faire ça et puis on verra bien. De toute façon, le chapitre est beaucoup plus long. Normalement, il devrait être régulier. Psst. Qu'est-ce que t'as pensé de ma performance? Est-ce qu'elle m'a décoché un regard? Désolé de te décevoir, mais elle ne m'a pas quitté des yeux une seule seconde. Ah ouais? Dommage qu'elle ne soit pas de mon genre. Je pense qu'elle devrait plutôt s'intéresser à toi. Qu'est-ce que tu voudrais bien... est-ce que tu voudrais bien jouer le jour de noces? Désolé si je t'en demande beaucoup. Eh ben, mon tempo est un peu décalé parfois. Mais je devrais m'en sortir. Eh, fais gaffe à pas jouer trop bien, d'accord? Faudrait pas que tu me la voles. Ça ne risque pas d'arriver. Ne t'inquiète pas pour le tempo, Marc. D'accord, Sam. Un jour de noces pour toi. Merci, Marc. Pardon si je massacre, je ferai de mon mieux. Je suis pas encore un pro, mais je ferai de mon mieux. Ça va, oui, il a jamais eu de cours de piano. Eh, pas mal. Ah, c'est celle-là de musique, oui. Clé en ré majeur. On va souvent l'entendre cette musique ou pas? 4. Yes, on y est, mon vieux. Vas-y. Putain, il joue sans regarder, c'est un ouf. Oh, bonjour, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre le club? Oh non, non, je suis juste venu voir mon ami jouer du piano réel au lieu d'un piano imaginaire pour une fois. Oh, d'accord. En tout cas, mets-toi à l'aise. Oh merde, le secrétaire te juge grave. Comme ça, il me regarde, il est en mode... il a un talent, gamin. Allez là, allez, accepte-moi. Putain, il bruit d'oiseaux plein de... Merde. Je crois que c'est un petit peu raté. Non, c'est pas... Ah. Quoi? Mais... Non, il s'est raté. Il ne rejoindra pas. Regarde, elle a l'air trop contente. Elise, t'es la présidente, tu m'acceptes. Tu peux encore y arriver, Marc. Non. D'habitude, c'est pas comme ça que je... Non mais... J'essaye d'écouter s'ils font vraiment des post-notes, mais un petit peu, mais pas trop. Je me plante jamais comme ça. Franchement, s'il a fait des mauvaises notes, j'ai pas trop entendu, mais en même temps, avec les bruits d'oiseaux et moi qui parle en même temps. Tu vas t'améliorer. Ok, super. Merci. Apparemment, j'ai vraiment fait de la merde. Ne t'en fais pas. Ouais, c'était... au moins, tu as fait de ton mieux. J'ai quand même aimé un peu. Un peu. Ouah, c'était différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh, meuf, tu viens t'inscrire? Non, je suis venu écouter mon ami jouer. C'était horrible, je ferais mieux. Allez, je ferai mieux la prochaine fois. Pas de bile, Marc. Elise a raison. Ici, on va tous se serrer les coudes. Pas vrai, Sam? Oh, moi? Oui, tous ensemble. Compris, l'ami? Allez, là, voilà, on fait un groupe. À vrai dire, je ne sais même pas jouer le jour de noces. Et pourtant, j'ai essayé. Mais Marc, toi, tu... Oh non, Samy a le coup de foudre. Et je sais, je dois encore m'entraîner. Il n'y a pas de solution miracle après tout. C'est vrai. C'était juste...
Qu'est-ce que tu joues d'autre, Marc? Tu connais quelque chose en mode Locrian? C'est quoi un Locrian? Oh, pardon, je fais l'intello. Mais tout me va vraiment. Oh, oh, oh. Elle est complètement sous le charme, mec. Attends, je connais bien un autre morceau, mais je sais même pas comment il s'appelle, ni même d'où il vient. On t'écoute, mec. Pourtant, j'ai cherché partout, mais que dalle. Je ne connais qu'une partie du morceau. Je ne me souviens pas trop du reste. Peut-être qu'on va le reconnaître. Ouais, d'accord. C'est parti. Ah, mais c'est la musique de sa mère. Donc en fait, vraiment, il sait pas quel est le titre, il sait pas d'où ça vient ou quoi. Hmm. Alors, à un moment, ça ressemble un peu à un truc, mais en fait, non, je me suis trompé. Oui, je me suis dit la même chose. Hmm, moi non plus. Je n'en ai pas la moindre idée. Attends, on peut encore trouver. Continue de jouer. Le morceau de musique perdue. Ah, mais je croyais qu'elle voulait pas. Peut-être venue me dire bonjour. Nicole. Et c'est tout ce dont je me souviens. Quelqu'un a une idée? Oh, regarde, une autre candidate, je présume. Nicole? Tu es venue? Tu la connais? Allez là. Nicole? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, d'accord. Pourquoi? Bonjour, bienvenue au club de piano. Est-ce que ça t'in... Quoi? Vas-y. Je vais courir. Vas-y. Ouais. Cours, cours. Nicole. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Joue au piano. Mais ouais, elle pleure un peu. J'arrive pas trop à voir avec les pixels. Ouais, elle avait les larmes aux yeux. Putain. On est sur le toit. Ils sont fous là. What? Mais parlez! Mais dites quelque chose! Pourquoi vous voulez toujours tout garder pour vous? C'est infernal. Toujours la même chose. À chaque fois, à chaque histoire. Les gens se disent jamais rien. Je demande pas de tout balancer, mais parfois, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec le piano? C'est quoi l'histoire? Dis-nous tout. Tu nous as pas... Tu nous as rien dit, quoi. Pourquoi? Quoi? Pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui s'est passé? Nicole, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas te forcer à rejoindre le club si t'en as pas envie. C'est juste que... Je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que tout va bien? Non, ce n'est pas ce que je... Comment est-ce que tu connais ce morceau? Jour de noces? Ah, c'est le morceau qui l'a fait péter un câble. Non, je... J'écoutais ma mère le jouer quand j'étais enfant. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi? Où est-ce qu'elle l'a entendu? C'est ce que j'aimerais savoir. Tu ne lui as pas posé la question? Je... Hmm, je n'ai jamais demandé. Pourquoi? C'est quoi le problème avec ce morceau? Écoute, Marc, j'ai envie de te croire. Quoi? Envie de me croire. Mais c'est la vérité, Nicole. Je ne sais pas où elle l'a entendu. Elle le jouait, mais elle n'en parlait pas vraiment. Alors pourquoi est-ce que tu le connais encore après tout ce temps? C'était inoubliable. C'est de se souvenir de sa mère. C'est partie de ces choses dont on se souvient parce que il nous arrive quelque chose en même temps et qu'on associe les deux. Oui! En fait, après qu'elle ait joué, elle a dit un truc et le jeu fait allez, tu ne sauras pas ce qu'elle dit à son fils.
J'en avais parlé, on savait pas ce qu'elle disait, mais elle devait dire un truc important qui était choquée. Peut-être comme quoi elle partait, un truc comme ça. Rejoins-moi dans la salle de club après les cours. Ça continue encore, mais elle est là. Il est temps d'entrer. Pourquoi? Les gros pieds de Marc. Bon, on va faire ça. Peut-être que là, ça va être la fin du chapitre 3. Salut! Joue-le. Bon, quoi? Joue-le encore pour moi. S'il te plaît. On y va. Par contre, je connais que des morceaux. Je ne connais que la première partie. J'ai oublié le reste. Ce n'est pas grave. Ok. La 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 la. Quand je joue la chanson, j'ai dit. Oh. Oh, on joue ensemble. Ne t'arrête pas. C'est une petite, c'est talentueuse et si gentille. Est-ce que tu aimes? Elle dit non, je j'aime pas, j'adore. Je ne l'aime pas, maman. Je l'adore. Ouais, je me souviens. Mais cool, la musique. Elle est géniale. Ah, c'est qui? Ah, mais c'est elle. Putain, je l'avais oublié, elle. Kate. Bah alors? Il rougit! Il rougit! Putain, elle y va à fond. Je crois qu'il joue plus en fait. Elle y va à fond. Par contre, elle est trop chaud au piano. Ça a l'air compliqué quand on l'entend la musique. Non. Oh. Ils sont choqués. Oh. Il va me faire pleurer le jeu, je te jure. Avec la musique et... J'en reviens pas. Je n'en reviens pas non plus. Comment? Comment c'est ce qu'elle connaît, j'avoue. C'est moi qui l'ai composé. Quoi? Le temps nous déchire. C'était pour un ami. Mon meilleur ami, qu'on voit sur ses photos. Je sais pas trop quoi ça ressemble. Il a disparu. Il disait qu'on serait amis pour toujours. Mais je n'ai plus entendu parler de lui, plus jamais. Et depuis que Jacques a disparu, je n'ai jamais pu me résoudre à rejouer de ce fichu piano. Qui est... Enfin, putain, merci de dire. Je n'arrive plus à y mettre mon cœur. Ça fait 3 longues années. Et Jacques n'a jamais entendu le morceau final que je lui ai composé, que je nous ai composé. Si seulement je savais. Si seulement je savais. Si seulement je savais. Tout va bien, Nicole. Juste, si seulement je savais. Laisse-toi aller. Mais tu sais, j'ai vraiment, vraiment envie de jouer à nouveau. Voilà, est-ce qu'autre chose te retient? Encore? Non, je ne crois pas. Parce que dès que mes doigts ont effleuré les touches, j'ai eu le sentiment de pouvoir reprendre à zéro. Je comprends ce que tu ressens. Vouloir reprendre à zéro, retrouver l'étincelle. Ah, je suis complètement perdu. Mais tu peux encore reprendre à zéro, pas vrai? Il me suffit de retrouver l'étincelle. Eh bien, tu es suffisamment folle pour ça. Oui, j'aime penser que je le suis. Mais bonjour. Ils vont trop bien les deux. Tu joues depuis que tu es petite?
Oui. Avant, je participais même aux compétitions. Je repartais généralement avec un trophée et une médaille. Oui. Il gagne tout. Je m'amusais bien. Tu joues du classique et du romantique, c'est ça? T'as vraiment pas pu t'empêcher de fouiller dans la pièce, pas vrai? Non. Désolé, je n'aurais pas dû. Et ce n'est pas grave. Mais dis, tu voudrais bien jouer autre chose? Tu as de la chance. J'ai bien l'objet de tes désirs. Cela dit, je ne sais pas si je pourrais encore le jouer. Voyons voir. Allez. Ah bah c'est ce que j'essaye de jouer là, c'est le jour de noces, je sais pas quoi. On va entendre beaucoup de piano en fait dans ce jeu. Attends un peu. Sérieusement? Non, je veux dire, continue. Oh, c'est bizarre d'entendre quoi? Non mais attends, c'est... Oh, c'est la pub là. Je connais juste cette musique à cause de la pub. Ou pas pour Rabanne, je n'ai plus une pub à la con comme ça. Après toutes les années. Mais fais des post-notes. Je sais que tu risques de te mettre en colère si je te... C'est fait des post-notes, je les entends pas, hein. De te mettre en colère si je te le redemande. Mais s'il te plaît, tu veux bien être mon mentor? Ah, il avait demandé la dernière fois. Ouais, j'imagine qu'il est inutile de garder mon savoir-faire pour moi. Yes. Et je vais être honnête, c'était génial. Tu as détruit mon morceau à la perfection. Bien joué. Je sais. Justement, s'il te plaît, apprends-moi à ne plus le détruire. Je préfère te prévenir. Je suis très strict avec mes élèves. Ce qui vaut le coup n'est jamais facile. Je fais n'importe quoi. Ce qui vaut le coup n'est jamais facile. Ce qui vaut le coup n'est jamais facile. Hmm. Très bien. Alors, au travail. Mais ça, mais à un moment de... Attends, je vais chercher sur internet voir si c'est long ou pas en fait le chapitre. De là où j'en suis exactement, leur vidéo fait 2 heures et il reste 13 minutes. Donc on va encore faire. Il reste pas très longtemps. Allez! En fait, je me suis dit, ça se trouve, le chapitre est ultra long, mais ça va. On n'a pas toute la journée. Tes mains doivent apprendre à se séparer. C'est compliqué. Par contre, on va vraiment entendre du piano pendant tout le jeu. Je pensais que ce serait un petit truc secondaire, mais ça a l'air d'être le cœur du jeu en fait. Quoi? Mais je t'ai dit d'apprendre chaque main individuellement, non. Tu n'as pas fait tes devoirs. Mais ce n'est pas un peu de la triche. T'es en train de me dire que tu ne t'es pas entraîné avec chaque main individuellement. Mais c'est techniquement de la triche, non? Non mais quoi? Kat, coucou. Non. Oh, bien envoyé ça. Je dois dire qu'il ne l'a pas volée celle-là. Non. Bonjour. Tu fais partie du club? Ah non, c'est ma meilleure amie. Oh, salut Nicole. Moi c'est Kat. Ah, ta meilleure amie. Je veux dire, ravi de te rencontrer, Kat. Ne fais pas attention à moi. J'ai juste envie de le voir en prendre plein les oreilles. Oh, wow. Il y en a une, eh. Je t'avoue, mec. Junjun est toujours en train de dormir, mais je vais. J'hallucine. Je t'avoue, mec. Elle me fait flipper. Mais la discipline, c'est efficace, pareil. Parfois, oui, j'imagine. C'est bizarre. Elle me fait peur aussi. Elle est pas si terrible. Elle est pas si terrible. Et je ne peux pas nier que j'apprends. T'apprends? T'apprends à te rapprocher. Quoi? Oui, me rapprocher de l'indépendance totale des mains. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'inscrit pas au juste? Est-ce qu'elle n'est pas inscrite? Mais c'est quoi ce piano là derrière? Quoi? Je... J'en ai pas la moindre idée. Putain, c'est dommage. Elle a l'air de super bien jouer. Je crois que c'est elle qui joue là, non? Qui jouait. On va en rester là pour aujourd'hui. Tu as encore un long chemin à parcourir. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu te débrouilles lamentablement. Souviens-toi, Marc, c'est un art que tu dois prendre au sérieux. Je prends ça très au sérieux. Je te prends au sérieux.
Ce n'est pas de mots dont j'ai besoin, Marc. Mais si je devais être un chouïa plus gentil, je dirais que tu progresses. C'est vrai? Mais seulement un petit peu. Désolé. Ah d'accord. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit sur ta posture. Attends. Quoi? Tu ne vas vraiment pas nous rejoindre? J'avoue, pourquoi tu t'inscris pas du coup? Allez, là, t'avais dit que, voilà. Je veux simplement t'aider. Oh. C'est un peu du gâchis. Franchement. En plus, tu t'es dit que t'étais bien. Ok, donc là, c'est quoi? C'est le moment où je vais y passer? Oura! Tu te débrouilles à merveille, Marc. Il dort derrière! Mais Jun, j'en peux plus. Il est derrière R4 là. Po, mec, continue comme ça. Regarde-le. Ce pathétique. Ouais, c'est une honte pour toute la musique. Il est en train de prier. Il est toujours un peu merdique. Mais meuf, je le trouve inspirant. Regarde-le. Ouais, il est inspirant. Mon s'entraînement. Ah non, c'est pas le passage. Elles ne vont pas le faire toutes seules. Allez, détends tes mains. Comme ça? Non. Mais tu m'as dit de prétendre qu'elles étaient paresseuses. Paresseuses, pas mortes. Alors, comme ça? Non. Comme ça. En plus, faut avoir des grands doigts, ça facilite le truc. Comme ça, tu peux attraper les notes avec tes doigts. Rougis. Ils rougissent. Détends-toi. Courbe bien les doigts comme ça. Plus rond, oui, comme ça. Putain, je me souviens, mes cours... Ça me rappelle vraiment mes cours de piano à l'époque là que je faisais. D'accord. Bien sûr, comme je ne cesse de te le répéter, tes poignets ne doivent pas tomber plus bas que les touches. Putain, ça aussi, je crois qu'on me l'a dit. Non mais... J'ai compris. Ah, ça date. Aïe aïe aïe. Je trouve ton approche très directe. Ah, ah. Arrête de faire le clown et recommence du début. Bon, je comprends pas les mecs. C'est comme si elle ne pigeait pas. Bien sûr que non. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'on vient ici pour s'entraîner. Il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure. Oh, la voilà. Parle de qui? De... Ah oui, de elle, d'Élise. Fais lettre à Élise devant elle. Coucou. Passer à l'étape supérieure, hein. Non, s'il te plaît, stop. Fais comme Junjun et dors sur ta table. On ne l'a jamais vu autrement qu'en train de dormir. Bonjour, meuf et mec. Je voulais simplement vous annoncer que, comme d'habitude, je vais m'entraîner à jouer la lettre à Élise. Continue comme ça, Justine. Tu progresses à vue d'œil. Oui, parce que c'est la lettre à Élise. Clin d'œil. Je sais. Vraiment? Elle est parfaite pour les débutants, pas vrai? Elle a une belle courbe d'apprentissage. Ah mais c'est cette musique, c'est ta-na-na-na-na-na. Ça s'appelle comme ça, mais j'apprends. Hé Marc, ils font ton plat préféré à la cantine. Tu veux manger un bout? Oh, ouais, bien sûr, laisse-moi juste une seconde. Salut Kat. Ah, salut. Ah, on s'entend tous bien, c'est cool. Comment est-ce qu'Elise peut être, désolé pour le terme, si obtuse? Je sais, personne ne passe au travers de son sourire innocent. Ah ah. Mhm. J'en peux plus de Junjun, je vous jure. Mais regarde-le en bas à droite. Il dort n'importe où. Une de ces blagues. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est les placer comme ça. Allez, Sam. Comme ça. Ouais. Ne tends pas trop tes doigts ou tu feras des erreurs. Détends-toi. Yes. Oh, hé hé. Écoute-moi ça. La théoricienne apprend enfin à jouer de la musique. C'est incroyable. Comment dire? J'ai appris des meilleurs et des plus stricts. Ah bah elle est là. Eh ben on en passe du temps dans ce club, je pensais pas. Hein. On fait que ça. Bonjour Marc. Bonjour Sam.
Eh bien, voilà ma mentor tyrannique. Continue comme ça, Sam. Oui, promis. Ça, va-t-on encore tolérer ça longtemps? Les anciens élèves nous ostraciseraient s'ils voyaient ça, s'ils voyaient un mec dormir tout le temps. J'avoue, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Évidemment. On change notre image, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Ouvertes à ce genre d'irrespect surtout. Au fait, c'est le fils de Madame Chavez, ouais, c'est le fils de la directrice. Oh, où est-ce qu'il dort tout le temps? Le petit vénard, hein. Marc, il est dans ta classe, non? Tu sais à quoi il ressemble? Non. Il dort tout le temps. Personne ne le sait. Ah, le running gag. Il dort tout le temps, personne ne sait à quoi il ressemble. Ah non, là c'est trop fort. Nananana. En tout cas, tu viens me voir de temps en temps, par contre, elle est un petit peu inquiète. Oui, il n'y a même pas eu de dialogue là. Des regards. Ah, ok. Alors, il tente, Justin. Qu'est-ce que tu penses de ma lettre à Elise? Il n'en peut plus. C'est super. Tu progresses à vue d'œil. J'en peux plus. Sam qui évidemment lit des trucs théoriques. Qu'est-ce que tu lis? Oh, la théorie de la musique pour les ignares. T'apprends des trucs? Oui. Par exemple, le motif Bach est une succession de notes qui écrivent le nom de Bach. C'est si bémol, la, do et si bécard. Et Bach là-dedans? Ça se dit Bach, hein, pas Bach. Eh bien, ça se dit Bach? Non, ça se dit Bach. Eh bien, dans la notation allemande, ces notes s'écrivent B-A-C-H. Intéressant. Je trouve aussi, Marc. Oh, pardon. J'ai recommencé. Fais ce qui te plaît, Sam. Hein? Oh, ça c'est l'excellence. Monsieur. Et alors? Admirez. Voilà comment joue un artiste. Plus près, plus près. Voilà. Dites Grieg. Oh, une photo. Elle est trop cool. Ah, elle est géniale. Elle se cache derrière. Elle a un truc, elle a un chien. Il y a le mec qui est en mode yes, je réalise. Elle est trop cool. Elle est géniale. J'aime trop les images. J'en veux le plus possible dans ce jeu. Ton poignet te fait encore mal? Ouais, un peu. T'en fais pas. Je me suis sûrement un peu surmené. Non, j'étais trop strict avec mon apprenti. Tu sais ce qu'on dit, no pain, no gain. Moi aussi, je suis passé par là, tu sais. Ça fait partie du processus. Mais tu ne veux vraiment pas t'inscrire? Ils vont bientôt clore les inscriptions. Je sais, mais on est une famille. T'es talentueuse en vrai. Faut la motiver. T'as tellement de talent. T'es la seule que Carlo n'arrive pas à critiquer. Et on est tous contents de t'avoir parmi nous. Que des bons points positifs pour que tu rejoignes. C'est un peu du gâchis, non? C'est vrai, en fait. Ce que j'avais dit avant. Non. D'accord. Allez, au revoir. Ah, qu'est-ce que c'est là dans la main? Ok. Tu voulais reprendre à zéro, pas vrai? Hmm. Bah alors, tu voulais retrouver l'étincelle? Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux reprendre à zéro, oui. Ce n'est pas ce que je fais en ce moment même. Je rejoue. Je t'apprends. Mais tu ne veux pas être avec nous? Si, bien sûr. Mais... Mais quoi? Allez! Je ne peux pas. Marc, je te l'ai dit. Je suis perdu. Et pourtant, tu t'entends bien avec tout le monde. Pourquoi renoncer à ça maintenant? Parce que je crois que je n'arrive pas à... Ouais. Retrouver l'étincelle. Non, c'est trop injuste. Ne te vexe pas. J'aime passer du temps ici au club avec vous, mais je ne sais pas. Je n'en sais plus rien. Et allez, oh.
Signe up. Signe up. Nicole, signe up. Viens, je veux te montrer quelque chose. Ah, allez. Peut-être qu'on va faire changer d'avis. On va aller au manoir hanté de la fête foraine. Ah non. Ah, on revient ici. Regarde la vue. Faire un grillage. C'est... Chut, pas la peine de parler. Profite. C'est ici qu'on traînait avant, tu sais. On, mes meilleurs amis. Eh, mais... Ah, mais plus maintenant. Je sais pas trop. On ne passe plus beaucoup de temps ensemble. Et c'est... Je l'ai remarqué direct, surtout avec Riddle. Ça se voit avec Riddle. Pourquoi? L'un d'eux a tellement de talent que le succès l'appelle. Waouh. Mais je me fais pas de soucis. Après tout, on reste amis, quoi qu'il arrive. C'est juste la vie. Et au fond, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir sauté sur une telle occasion. Il ne peut pas louper ça. Ouais. D'ailleurs, je suis content de me faire de nouveaux amis. Enfin, je crois. Moi aussi, sûrement. Tu sais, je suis content d'apprendre avec toi. C'est vrai. Mes poignets me font mal, et parfois tes mots aussi. Hmm. Mais surtout, je crois que j'aime quand tu es là. Oh. Oh. Enfin, il n'y a pas que moi. Tout le monde me demande pourquoi tu ne t'inscris pas. Je crois qu'eux aussi veulent que tu sois là. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils te répondraient, mais je crois connaître ma réponse. Tu es génial, tu le sais ça? Chaque fois que tu joues, on n'a Dieu que pour toi. Quand tu es là au club, on passe toujours un bon moment. La vie n'a pas toujours été tendre avec vous, mais tu ne baisses jamais les bras et je suis fier de toi. Oh, oh, Marc, je ne te demande pas de t'inscrire juste pour moi, parce que je... Oh. Euh... Chut, je n'avais pas terminé. Pas la peine de parler. Profite. C'est trop bien. Je te jure. Non mais ouais, à la fin ils vont être ensemble et tout. Merci Marc. Ça reste ta décision, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je... Je vais m'inscrire. Oh, c'est vrai? Oui, je... J'ai trouvé mon étincelle. Ah, moi aussi. Oh! Je suis heureuse que le monde n'ait pas cessé de tourner. Trop beau comme phrase et tout, là, vas-y. Ah. Oh. Trop beau. Et on passe au chapitre 4. Ouais, ouais, je préfère m'arrêter là-dessus. Et non, elle n'est pas encore là. Parce qu'on le saura dans le prochain épisode. Ah, et j'ai bien fait de m'arrêter là. À chaque fin de chapitre, ça se finit avec un truc dans ce style-là. Donc je voulais vraiment atteindre la fin du chapitre. Trop bien. Il est trop cool le jeu, purée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Until Then. Tchou!